mes girls, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve, nous sommes le mardi 20 août. Putain, ça va si vite. Et on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Je viens de me réveiller, enfin de sortir de la douche. C'est parti pour une journée. Du coup, dans le vlog de la semaine, je vais vlogger du coup aujourd'hui, demain et après-demain. Enfin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. Et à partir de ce week-end, je vous filmerai un autre vlog qui s'annonce incroyable. Vous verrez, j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, personne n'en a parlé, vous verrez, ça va être une dinguerie. Mais en attendant, cette semaine, je vous vlog ma petite semaine d'entrepreneuse, etc. Je vais essayer de me coiffer. On va préparer le petit-déj et on va sortir marcher parce que vous connaissez l'objectif des moins 10 kilos. Et j'avoue que ces 2 semaines, j'ai procrastiné de ouf. Je ne suis pas sortie marcher, je suis pas allée au sport, j'ai mangé très aléatoirement. Donc on reprend les bonnes habitudes. Ce n'est pas, entre guillemets, c'est pas très grave de lâcher un petit peu quand voilà, vous avez soit une grosse flemme, soit des raisons perso, ou soit des impératifs, etc. qui font que l'important et ce qui va faire la différence dans votre discipline, c'est le fait de réussir à reprendre et à vous remettre finalement un coup de boost. Il n'est, entre guillemets, il n'y a jamais de bon moment pour commencer de bonnes habitudes et il n'y a jamais de bon moment pour les reprendre non plus. Donc typiquement, avant, ce que j'aurais fait, c'est que là on est mardi, et donc je me serais dit, bon bah écoute, je fais encore la semaine comme ça, et à partir de lundi prochain, je remets tout bien en place. Et maintenant, en fait, c'est j'arrête d'attendre des faux bons moments pour remettre les choses en place. Donc là, on est mardi. Certes, mon côté un peu perfectionniste, j'aime bien que tout soit carré, organisé, planifié, etc. Et pas trop OP avec ça, puisque ce côté-là aime bien que ce soit le début de mois, le début de la semaine, le début de l'année, etc. Je sais que vous comprenez tout à fait ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, voilà. Je me dis qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'attendre pour rien des jours soi-disant parfaits. Et le plus important, c'est mon objectif. Et c'est pas d'attendre tel jour ou tel jour. Donc on remet les bonnes habitudes en place. Je vais aller, j'ai une journée full remplie de calls. Et j'ai d'ailleurs un call avec Clou, donc ma coach. Mais j'ai vraiment une journée remplie de calls. Donc pour le coup, je suis vraiment pas certaine de pouvoir aller au sport. Mais je vais au moins sortir déjà ce matin, m'aérer l'esprit et faire mes 10 000 pas par jour pour au moins dépenser quelques calories. Je trouve que c'est hyper important si vous le pouvez. Je sais que c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup de mal à mettre en place. Mais si vous le pouvez, de sortir avant de bosser le matin, si jamais vous bossez à la maison, ou de sortir avant de commencer votre journée de glandouille à la maison, etc. Parce qu'en fait, selon moi, le fait de sortir vous apporte tellement de choses le matin. Genre moi, quand je vois toute la différence sur ma journée quand je sors marcher le matin et quand je ne le fais pas. Je suis déjà beaucoup plus agréable, étrangement. Je suis beaucoup plus agréable, je suis beaucoup plus patiente, je suis beaucoup plus complaisante, etc. Deuxièmement, je suis beaucoup plus créative, c'est-à-dire que le fait de sortir, j'ai l'impression que mon corps sort et je sors aussi toutes les mauvaises pensées, les mauvaises énergies, etc. que j'ai dans la tête. Et du coup, j'arrive à me focaliser sur des trucs beaucoup plus positifs et beaucoup plus cool. Et donc forcément, j'ai de l'espace libre dans ma tête. Donc mon cerveau est disponible pour créer, pour avoir de la créativité, pour réfléchir, avoir une vraie réflexion sur certaines choses. Et du coup, moi la différence, je la vois vraiment de ouf. Donc... Et du coup, on va aller marcher, je pense, une demi-heure. Ensuite, je rentre et je ferai mon petit déj. Ensuite, on commencera à bosser. Baby, come over. Baby, come over. Du coup, j'ai pris mon petit
petit déj, j'ai fait mon journaling, je vais du coup commencer à bosser. Je vais bosser un petit peu dans le salon parce que je vais laisser mon mec dormir encore un peu. Du coup je vais travailler ici plutôt que dans la chambre. Et j'aimerais bosser en fait sur un projet que j'ai pour septembre pour du coup lancer la promotion numéro 2 de la Leader Méthode, donc de l'accompagnement business de 3 mois que j'ai lancé du coup en juin, qui a donc sa deuxième édition à partir d'octobre, et j'ai envie de proposer quelque chose d'un petit peu nouveau pour septembre pour voilà, donner un petit peu envie de rejoindre, etc. J'ai envie en fait de mélanger un peu les challenges avec cette nouvelle tendance un petit peu de membership, avec cette idée de masterclass, etc. Enfin, j'ai envie de faire un mélange d'un petit peu tout ça. D'ailleurs, parenthèse, je suis très peu fan du format membership. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros tu payes un abonnement mensuel et tu as accès à du contenu, à des formations, etc. Et en fait ce qui se fait beaucoup, c'est que toutes les meufs en fait qui ont déjà des formations les mettent dans ce membership là, et les gens donc payent un abonnement et ensuite doivent débloquer des niveaux pour avoir accès à ces formations. Et on débloque des niveaux en étant actif dans la communauté, donc en postant des messages, en répondant aux messages, en participant aux événements, etc. Et donc tu peux avoir accès aux différentes formations, aux différents contenus de la personne grâce à ça. J'ai beaucoup de mal avec le principe de devoir payer un abonnement, plus de devoir être obligé d'être actif dans une communauté pour avoir accès à certaines choses. En fait, pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est gratuit, mais effectivement, en contrepartie, tu dois faire vivre la communauté pour avoir accès à des choses, ce qui me semble tout à fait normal et hyper honnête. Soit tu payes un abonnement et tu as accès à des choses. Le fait d'avoir les deux me pose problème de ouf. Typiquement, moi, c'est un truc que j'aime pas faire. J'aime pas être active dans des communautés qui ne sont pas les miennes. J'aime pas, ça me fait pas kiffer. Autant j'aime de ouf discuter avec les gens sur Instagram, avec mes abonnés, avec les gens avec qui je peux échanger, etc. Mais autant que je sois, entre guillemets, forcée, qu'on me force un petit peu la main d'être active dans une communauté avec des personnes avec qui j'ai pas spécialement d'affinité, etc. pour avoir accès à quelque chose alors que je paye, genre ça me pose problème de ouf en fait. Et j'aime pas du tout ce format. Je pense que le membership est une bonne idée, mais pas sous cet angle-là en fait, pas avec ce prisme-là. Honnêtement, genre soit t'as un membership et effectivement tu fais payer un certain prix aux personnes qui sont inscrites et elles ont en contrepartie du contenu, mais j'ai du mal à concevoir que tu doives payer en plus un prix qui est en soi normal mais pas dérisoire non plus, genre c'est des prix qui sont quand même aux alentours d'une centaine d'euros. Donc il faut que tu payes 100 balles, plus que tu sois actif dans une commu avec des personnes que tu connais même pas, avec qui entre guillemets t'as pas spécialement envie de parler, avec qui t'as pas d'intérêt non plus à parler. En gros, j'arrive pas à capter ce truc là. Mais l'idée est pas mauvaise de base et j'ai envie de réutiliser certains aspects du membership dans du coup l'événement de septembre. Donc comment je fais en général, j'ai toujours une idée en fait qui me vient un petit peu comme ça dans des moments de créativité, quand je suis en train de marcher, quand je suis sous la douche, quand des moments où je suis tranquille pardon et que du coup ma créativité peut parler. Je prends un carnet, un stylo, je note toutes mes idées vraiment en bazar, et le fait de les noter me donne du coup d'autres idées, me permet de créer du lien entre les différentes idées. Ensuite je mets tout au propre sur Notion ou quelconque autre outil en vrai. Et du coup sur le brouillon mais propre, j'essaye du coup de me challenger sur chacune des idées en me disant ok, quel type de friction est-ce que je pourrais trouver ici, quel type de problématique, quel type de frein, etc. Et une fois que c'est étayé un petit peu plus, soit je le fais relire, ou soit je demande à ChatGPT de me donner en gros les problématiques qu'il voit, les problèmes qu'il voit, qu'est-ce qui peut créer du frein, etc. En général, je préfère demander à mon entourage, mais si jamais vous avez personne qui a une sensibilité business ou autre, honnêtement, ChatGPT peut grave faire l'affaire sur ça. Autant je suis pas fan de l'IA dans plein de choses, dans la création de contenu, j'aime pas du tout. Dans la création d'idées, j'aime pas du tout. Dans la création vraiment de la réflexion intellectuelle, vraiment j'aime pas. Mais par contre, une fois que votre réflexion intellectuelle elle a été faite et que vous avez besoin d'un avis extérieur ou d'avoir un petit peu plus de recul, de prendre de la hauteur sur ce que vous avez fait, bah, c'est pas forcément simple de le faire seul. Et si jamais vous n'êtes pas entouré de personnes pouvant le faire, vous pouvez demander à ChatGPT. Je suis clairement le ChatGPT de mes clientes.
mes clientes dès qu'elles ont une idée, dès qu'elles ont envie de mettre quelque chose en place. Je leur dis toujours de faire la première étape du coup de réflexion un petit peu intellectuelle, etc. D'essayer d'aller creuser finalement ce qu'elles veulent vraiment faire. Et ensuite moi je passe derrière et je les challenge à mort en fait sur tout ce qu'elles ont mis. Je leur pose des questions, j'essaie de les emmener plus loin, j'essaie de leur faire comprendre que potentiellement ici ça peut bloquer, potentiellement ici ça peut bloquer, potentiellement ça peut créer ça comme frein, ça comme problématique, etc. Et c'est hyper passionnant parce que du coup, ensuite elles repassent et elles réitèrent à nouveau leurs réflexions et on fait plein d'allers-retours comme ça et in fine en fait on crée un truc vraiment très très pertinent et très intéressant selon leurs cibles, selon leurs objectifs du moment, etc. Donc là je vais me poser un petit peu sur tout ça. J'ai un call juste après et ensuite je m'attaquerai à mon contenu de la semaine parce que je ne l'ai pas du tout préparé. C'est pas grave, honnêtement pareil, j'ai pris en fait tellement l'habitude de créer mon contenu et de faire 5 posts Insta, 5 posts LinkedIn par semaine. Là je ralentis un petit peu sur LinkedIn au mois d'août, j'en fais que 2 ou 3. Mais en fait maintenant c'est tellement une gymnastique et une habitude que même si je les prévois pas à l'avance, en fait je me pose et je sais que genre je vais me poser tout à l'heure et en 1 heure ce sera fait parce que j'ai l'habitude, je sais exactement ce que ma cible a envie d'entendre, etc. Et ça me permet du coup de créer le plus de contenu possible pour toujours tester, toujours identifier ce qui fonctionne moins bien et surtout répondre aux différents objectifs que j'ai, donc à la fois des objectifs de visibilité et surtout des objectifs de créer de la confiance avec mon audience et de pouvoir vendre puisque encore une fois les portes de la Leader Method ouvrent en octobre, donc vous pouvez nous rejoindre à partir du 1er septembre si jamais vous êtes intéressé. Il y aura du coup une offre préférentielle du 1er au 15 septembre, donc voilà, donc si vous avez hésité à nous rejoindre sur l'ouverture précédente, c'est votre moment. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le contenu que je propose, donc let's go, rejoignez-nous, on va faire des étincelles ensemble. Donc voilà, je m'en vais travailler et je vous dis à tout à l'heure. Du coup, là je suis en train de réfléchir et me prendre un petit peu la tête parce que en fait la plateforme sur laquelle je voulais le faire déjà est super chère, mais bon ça en soi c'est pas très grave. Mais surtout ne propose pas le système de gamification que je veux mettre en place. En fait, comme je veux prendre, en fait j'ai pris plein d'éléments de plein de types de projets d'acquisition différents, bah finalement je me retrouve à devoir comme imaginer en fait, enfin en gros je veux une plateforme qui regroupe plein de plateformes. Forcément c'est compliqué, donc je sais pas trop quoi faire, je sais pas si du coup je multiplie les plateformes, je sais pas si je gamifie un petit peu moins le projet que j'ai. Franchement là honnêtement je sais pas. Je pensais que ça allait être plus poussé que ça en termes de gamification et en fait ça allait pas et du coup je suis un petit peu déçue. Je suis un peu déçue parce que du coup là je regardais sur School et en fait je me dis que pour 100 balles par mois, il n'y a quand même pas beaucoup de fonctionnalités en termes de gamification. En fait, a priori, tu n'as que la possibilité en fait, de créer de la gamification sur la plateforme en elle-même. En fait, tu peux pas créer genre des missions, des actions à faire, à mettre en place pour que les personnes gagnent des points. Donc, je sais pas trop. Je vais checker, je vais voir, j'ai une meuf que je connais bien qui utilise School, donc je vais lui demander. Mais j'avoue que là, je suis pas convaincue de ouf. Donc sinon on passera sur autre chose en couplant avec une plateforme de gamification. Mais c'est dommage quoi. Ouais, je vais voir. Je vais voir. Je me suis clairement fait rouler dessus, il est 18h30, je n'ai pas vu la journée passer. Je suis désolée, je suis vraiment une vlogueuse naze quand je travaille et quand je suis à la maison.
Vraiment, je pense pas à... Enfin, c'est pas que je pense pas, mais j'ai l'impression que ça va pas forcément vous intéresser, que je filme pendant mes calls, etc. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? J'ai eu un call avec Lou, qui est ma coach et qui est aussi une nana que je suis dans un mastermind, donc pour qu'elle aille péter les 100 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et on a revu son business model, on l'a optimisé, on l'a changé. Et je voulais vous en parler parce que je trouve ça hyper important. Le fait de changer et d'optimiser des choses dans votre business, même si c'est littéralement les fondations même de votre business, donc votre business model, votre cible, votre positionnement, votre vision, peu importe, même si vous changez ça, en fait, si vous le changez, c'est pas un échec. C'est pas une fin en soi, c'est pas un problème. Là, on a optimisé et changé son business model parce que l'offre, enfin l'écosystème d'offres qu'elle a actuellement ne lui permet pas d'aller scaler et d'aller essayer de toucher en fait les 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc on a revu tout ça et j'ai également discuté avec une des nanas de mon audience là cet après-midi qui me disait qu'elle galérait à trouver des clients parce que, enfin pas qu'elle galérait à trouver des clients mais qu'elle galérait à s'imaginer faire 10 000 € de chiffre d'affaires parce que son business model ne lui permettait pas de le faire et donc je lui ai dit exactement la même chose. Donc j'en reviens à ce que je dis constamment, que vous fassiez 1000 € ou 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, vous avez toujours les mêmes problématiques. Donc le business ce n'est qu'un éternel recommencement et ce ne sont que d'éternelles optimisations au fur et à mesure selon votre situation. Donc en fait j'ai dit pratiquement la même chose aux deux nanas en fait, c'est que on optimise le business model selon vos objectifs et par rapport à Lou on est allé plus loin évidemment puisque il y a un moment où il faut aussi faire la différence entre des conseils gratuits et des conseils qui sont payés, qui sont au sein d'un mastermind, au sein d'un accompagnement. Et avec Lou, effectivement, on a vu du coup quelle typologie d'offres est-ce qu'elle pouvait créer et proposer, si elle pouvait garder du coup son offre actuelle, si oui, comment elle pouvait l'optimiser pour qu'en fait elle crée un vrai écosystème d'offres qui ne se marche pas dessus, mais avec des offres qui se nourrissent et qui se servent les unes des autres. Et comment créer du coup une offre qui soit assez qualitative parce que elle a vraiment à cœur de proposer de la qualité et je le comprends tout à fait et c'est la base de ce que moi je promeus de toute façon. Une offre qui est qualitative mais qui lui permettra de scaler son business. Donc elle est dans le coaching sportif et donc essayer de trouver finalement une alternative entre ce qu'elle fait actuellement et les objectifs qu'elle a en termes de chiffre d'affaires qui sont de gros objectifs. Et je sais que c'est des objectifs qu'elle va atteindre parce qu'on est en train de tout voir pour et je sais qu'elle va tout déchirer donc je suis trop contente. J'ai également fait un live du coup avec mes leader girls, donc mes meufs de la leader méthode. On a fait un live expert, donc j'ai fait intervenir Eva qui est spécialisée, qui est une experte dans la vente sur les réseaux sociaux pour leur apporter un regard neuf sur ça. On avait déjà fait des ateliers ensemble sur la vente, comment vendre avec de l'émotion, comment avoir une promesse de vente impactante, etc. Et là, ça a apporté un regard neuf, ça a apporté une autre expertise, donc c'était vraiment trop cool. J'ai finalisé du coup ma review de la refonte pour Boost On Biz. Pour celles qui ne le savent pas, je suis également chargée de la stratégie marketing dans Boost On Biz, mais évidemment que j'aide sur plein d'autres petits sujets parce que Margot et Méline sont clairement mes partners in crime, donc clairement on s'entraide sur absolument tout. Et là, je voulais du coup sortir pour m'aérer un petit peu l'esprit, continuer à faire mes pas, etc. Et en fait, il pleut des cordes. On est le 20 août et il pleut clairement des cordes. Donc je vais aller faire quelques courses pour manger ce soir et je pense que ça va s'arrêter là. Je vais me poser, je vais lire un petit peu, je prends une putain de douche et voilà, j'essaie de vous reprendre ce soir. Sinon je vous dis à demain pour une journée un petit peu business le matin et ensuite un peu tranquille et partage de plein de choses dans l'après-midi. Voilà, je prépare également mon départ du coup de samedi. Je vous en dis pas plus sur la destination, vous le verrez. Je pars pas loin du tout, hein. C'est juste le mood et le concept du voyage qui est incroyable, vous verrez. Voilà, je vous dis à demain et je vous fais des bisous. Hello mes gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau jour de vlog. Je vous retrouve évidemment avec mon petit café du matin. Pour celles qui ne savent pas, en fait c'est du
enfin pour celles qui ne savent pas, vous le savez pas je pense, c'est des bouteilles en fait de Ice Coffee que je prends chez Normal et qui sont soit à la vanille, au caramel, à la noisette, etc. Et qu'en fait tu mélanges directement avec du lait, le lait de ton choix ou avec de l'eau. Et en fait ça te fait du ice latte archi facilement et archi rapidement et surtout c'est délicieux. Voilà, et très peu calorique. Voilà, c'était pour la petite info sur le café. Du coup, je vais aller en call et je vais vous prendre avec moi. Je vais essayer de filmer pendant le call pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc c'est un call stratégique de la Leader Method. Donc toutes les filles de la Leader Method ont accès à ce call individuel chaque mois. Et l'idée de ce call, c'est toujours de faire un bilan du mois dernier, puis de mettre les objectifs pour le mois en place, de les identifier, de savoir comment on fait pour les atteindre, quel type d'action est-ce qu'il faut mettre en place, quel type de stratégie on peut créer, etc. Et ensuite, ça crée finalement le planning du mois pour la coacher. Donc je trouve ce format très honnêtement plutôt très pertinent parce qu'il est très pratico-pratique et les filles en ressortent à la fois ultra motivées et surtout elles en ressortent en sachant exactement ce qu'elles vont devoir faire, pourquoi elles vont devoir le faire et à quel moment elles vont devoir le faire. Donc voilà, ensuite j'ai un petit rendez-vous chez la dermato et ça va pas me faire de mal. Et ensuite je vais passer l'après-midi avec mon mec parce que mon copain est styliste et du coup l'été il gère en fait tout ce qui est les summer tours des artistes, rappeurs, etc. Donc les summer tours, donc les festivals, les showcases et tout. Donc évidemment on ne se voit pas énormément en ce moment. Moi j'ai aussi un rythme de travail qui est un peu important. Je pars avec du coup des copines ce week-end, enfin voilà, on se voit pas de ouf, donc on va profiter de ce moment qu'on a ensemble. Il faut que j'aille à la FNAC pour acheter, enfin pas pour acheter, pour me donner des nouvelles idées de livres parce que maintenant j'achète de moins en moins de livres physiques puisque j'ai une Kindle, donc enfin une liseuse, donc en gros je mets tout dessus. Si jamais vous avez du mal à lire et que vous avez vraiment envie de vous y mettre, achetez une liseuse. Vraiment c'est un game changer. Autant moi j'ai pas de mal à lire dans le sens où la lecture ça fait vraiment partie de ma vie quotidienne, etc. Mais la liseuse a totalement changé ma façon de lire et je lis encore plus facilement, je lis plus vite, enfin, et c'est hyper agréable finalement. J'avais peur de, vous savez, pas avoir la sensation du papier et du coup un peu me faire chier dans mes lectures. Et en fait c'est incroyable, c'est vraiment vraiment hyper bien fait et je comprends pourquoi ça fonctionne autant parce que c'est vraiment trop bien. Et si jamais vous avez un petit peu de mal à lire et que vous avez envie d'investir, franchement achetez une liseuse, c'est game changer de fou furieux. Et en plus de ça, bon, pour le coup, moi j'achète les livres, vous savez, sur internet, et du coup, on les a directement sur la Kindle. Mais je sais que si jamais voilà, vous voulez pas acheter vos livres, il y a plein de livres disponibles en PDF gratuit aussi, notamment en anglais. Donc voilà, donc c'est plutôt un bon investissement. On va aller au bureau, et au bureau. Comme si j'avais un bureau, genre. C'est peut-être bientôt prévu. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de. J'ai visité un bureau et on s'est fait voler notre scooter devant. Donc évidemment que je n'ai pas loué ce bureau. Mais peut-être que ouais, à la fin de l'année ou début d'année prochaine, je prendrai peut-être des bureaux. Et du coup, là on va aller sur mon bureau et je vais préparer le call, je vais essayer de préparer un petit peu la journée histoire de quadriller un petit peu tout ce que j'ai à faire. J'ai quelque chose aussi à absolument faire cette semaine, c'est créer l'onboarding pour l'assistante qui arrive en septembre. Donc j'ai envie de lui créer un onboarding hyper bien fait, avec tous les process, tout ce qui sera intéressant qu'elle sache, toute la typologie de tâches qu'elle fera, etc. C'est la première fois que je délègue sur le long terme. J'ai jusqu'ici délégué à des moments à des moments précis en fait, selon les besoins. Mais à partir de septembre, je vais déléguer à la fois du coup de l'assistanat et à la fois la partie relations publiques. Donc on en parlera au moment venu. Je pense que ça pourrait être intéressant que je vous fasse une vidéo sur la délégation, etc. Que vous soyez déjà à ce stade de business ou pas. De toute façon, c'est toujours intéressant. Donc voilà, et c'est parti, hein. Je vais bosser. À la vôtre. Je t'apporte quelque chose en termes de connaissances, business, etc. Ça ne veut pas dire que moi, parfois, je ne suis pas en angoisse par rapport à mon business. Ça ne veut pas dire que je fais 1 million d'euros par mois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mois où potentiellement je vais me foirer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lancements où potentiellement je vais me foirer. Ça ne veut pas dire que je gère toujours bien mes journées. Ça ne veut pas dire que j'arrive à ne jamais procrastiner. Ça ne veut... Et c'est ok. En revanche, j'estime que j'ai finalement assez d'expertise pour l'apporter à des personnes qui en ont besoin parce qu'ils ont un petit peu encore des carences sur ce genre de choses. Et c'est exactement ce que toi tu apportes. Tu n'as pas besoin
d'être experte à 100%, tu n'as pas besoin d'appréhender à 100% ta propre méthode et de l'avoir réussi à 100% pour être légitime de donner quelque chose à quelqu'un, entre guillemets, qui part du niveau 0. Tu vois, je caricature un petit peu le truc sans vouloir hiérarchiser ou autre, mais toi, à partir du moment où tu es au niveau 10, même s'il y a 50 niveaux, tu vois, si tu es au niveau 10, tu peux quand même expliquer à ceux qui sont encore au niveau numéro 1 comment ça va se passer pour atteindre le niveau 10. Plus tu avanceras et plus tu prendras de l'expertise, plus tu auras aussi les retours de tes clients, du recul, un petit peu plus de recul sur la méthode, sur comment ça fonctionne, peut-être potentiellement tu identifieras de nouveaux besoins, etc. Et plus tu pimperas en plus ton offre. Est-ce que... alors je sais qu'il y a un truc qui est très apprécié, est-ce que c'est faisable après tu vas me dire, mais c'est... 650 ? Ouais, très bien. Ok. J'allais dire 700, mais 650 ça me va. Ok. Oula, c'est quoi? Ça va? Hein? Ok. Coucou girls, je suis rentrée du coup de ma petite escapade dans Paris. J'espérais croiser Léna Situation pour lui donner quelques conseils pour ses vlogs, mais je l'ai pas vu. J'ai trouvé quelques petits trucs quand même pour mon week-end, donc je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé cette jolie petite robe chez Zara. Donc elle est vraiment très longue et elle est vraiment en maille comme ça et elle est doublée et elle est hyper belle. Genre je l'imagine trop avec une petite paire de sandales et un gros collier, genre un gros collier doré, etc. Genre je la vois trop bien. En plus on va dans le sud de la France, donc c'est de ouf le mood, j'aime trop. Celle-là qui est genre mon coup de cœur. Donc c'est une robe mais en mode corset. Je sais pas si vous voyez, genre en gros elle est vraiment corsée et après elle part en mode un petit peu bouffante comme ça. Et en gros je veux la porter avec, j'ai réussi, je veux la porter avec cette paire de chaussures qui est incroyable, c'est une œuvre d'art et en fait je l'imagine trop bien avec. Donc quand je ferai la tenue je vous montrerai et vous me direz ce que vous en pensez. Une petite jupe en satin comme ça. Toute simple, beige, en satin. En fait j'ai une longue jupe en satin noir que j'aime beaucoup, mais j'en avais pas de clair, donc voilà, jupe en satin toute basique entre guillemets. Et j'ai également pris cette robe que je trouve trop belle, je suis fan de cette couleur en ce moment, genre le baby blue comme ça, et elle est pareil en satin assez longue, et en fait elle est cintrée juste ici, et je trouve ça super joli et très très élégant. Donc pareil, j'ai trop hâte. Et je suis passée chez Sephora pour faire un petit restock de ce qui me manquait. Donc j'ai repris le baume démaquillant de chez Sephora. J'ai repris ma brume Sol de Janeiro. Samantha, si tu passes par là, c'est pour toi. C'est elle qui me l'a fait sentir pour la première fois et depuis je suis accro à cette brume, littéralement. J'ai repris ma poudre de chez Charlotte Tilbury, qui est la meilleure poudre ever existante, peu importe dans quelle sphère vous êtes, c'est la meilleure poudre pour le dessous des yeux qui existe au monde, genre peu importe, dans toutes les constellations possibles, c'est la meilleure au monde, vraiment, genre Charlotte, le taf c'est merci pour les travaux quoi, vraiment. Et j'ai repris mon anti-cerne phare, le Too Faced Born This Way, qui est genre je pense le anti-cerne que j'utilise depuis genre 8 ans peut-être, genre il est incroyable, il dure archi longtemps. Alors il s'oxyde un petit peu donc je prends toujours une teinte un petit peu plus claire parce que je sais qu'il va s'oxyder et devenir un petit peu plus foncé, mais il est incroyable. Et le combo anti-cerne Born This Way plus poudre Charlotte Tilbury, c'est clairement une dinguerie, genre vous pouvez ne pas dormir de la nuit, on va pas voir vos cernes quoi. Ah et si, j'ai pris ça aussi. Genre s'il vous plaît. Elles sont encre. Regardez-moi ces petits bébés. Elles sont pas trop belles. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça a l'air de bien focus. Elles sont incroyables. Elles sont trop belles, je suis trop contente.
Et c'est grave le mood des vacances, donc j'aime trop. Donc je vais me doucher, on va se faire une soirée faritas et on va se mettre un petit film tranquille je pense, tous les deux. Et je vous dis à demain pour un nouveau jour de vlog. Hola girls, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le jeudi 22 août et j'avoue que j'étais dans un mood un peu particulier et du coup entre guillemets je trouvais ça trop bien parce que, enfin trop bien non mais en gros je trouve ça bien de vous vlogger aussi ce type de moment là, donc pas de raison particulière hein, très honnêtement, pas d'inquiétude, mais j'ai toujours genre une journée dans la semaine où c'est un petit peu plus compliqué en termes d'énergie que les autres jours et donc où je suis plutôt dans un mood de c'est pas de la flemme, c'est plutôt du vas-y je suis bonne à rien, ça sert à rien ce que je fais, etc. Enfin, vous voyez exactement j'imagine le type de mood que c'est. Donc forcément j'ai pas très envie de bosser, etc. Donc j'avais quelques calls, donc ça m'a quand même fait du bien parce que du coup j'ai parlé avec les filles, on a rigolé, etc. Donc forcément ça met du baume au cœur et ça te remet dans une bonne vibe. Et surtout je voulais vous parler de ça pour vous dire qu'est-ce que je fais lorsque je suis du coup dans un mood comme celui-ci. J'ai plusieurs en gros petites routines quand ça m'arrive. Soit en gros je prends la voiture et je vais sur Paris ou les transports je vais sur Paris en tout cas et je me pose dans un café sympa, dans un brunch sympa, dans un hôtel sympa, je bosse, je mange bien, etc. Et du coup le fait de sortir, d'aller dans Paris, genre la ville de Paris genre, me stimule énormément, comme New York, comme Dubaï, etc. Et du coup le fait d'être... Putain il y a mon voisin en face, ça me gêne de ouf. C'est pas grave. Le fait du coup d'être dans la ville et d'aller faire des choses, d'aller dans des beaux endroits, etc. Genre ça me restimule à fond. Du coup ça me fait énormément de bien. Si jamais voilà, j'ai pas envie de bouger ou que je peux pas bouger, etc. Je me suis créé en fait une petite routine à la maison. Donc là clairement je me suis mise sur la terrasse parce qu'il fait super beau aujourd'hui et que du coup dès que je suis dehors en fait ça me fait du bien de ouf et j'arrive à penser à autre chose et j'arrive à me remettre dans un bête de mood. Donc clairement en général je fais ça et je fais des choses tranquilles qui me font du bien. Genre là j'ai commencé La femme de ménage, du coup le livre qui est en 2 tomes. Et du coup ça c'est trop, enfin voilà, le fait de lire me fait beaucoup de bien. J'écris, je regarde des vidéos, je fais des petites choses pour le taf mais qui me demandent pas énormément de réflexion ou énormément de charbon. Enfin voilà, je suis tranquille, je m'écoute, juste j'essaye de me mettre dans un bon environnement. Donc voilà, j'essaie de me maquiller un petit peu, de me coiffer, de m'habiller, enfin voilà, j'essaie de pas rester dans ce mood là parce que sinon je serais restée au lit clairement toute la journée. Et le fait de voilà, me mettre, soit de sortir ou soit de me mettre sur la terrasse ou en tout cas d'être dehors, en fait clairement change tout mon état d'esprit. Donc ce que je veux dire c'est que les moments comme ça arrive et c'est archi normal et ça vous arrivera. Peu importe que vous soyez entrepreneuse ou non, peu importe que vous soyez à 100% entrepreneuse, peu importe que vous viviez encore de votre business ou pas encore, etc. Avoir des routines entre guillemets comme si vous faisiez des trousses de secours selon les situations. Et avoir en fait une routine pour les moments où vous êtes moins bien, ou les moods dans lesquels vous êtes qui sont pas hyper fun, etc. Et moi je sais que en gros par exemple ce matin je me suis réveillée, donc j'étais clairement dans ce mood là. Je me suis dit ok bon c'est mon jour de la semaine où je suis comme ça. Donc je me suis recouchée un petit peu ce matin. Et à partir du moment où je me suis levée, je me suis dit ok par contre là déterre, je me lève, ok je m'écoute entre guillemets aujourd'hui, mais par contre je fais les choses pour me sentir bien. Donc je me suis préparée, enfin j'ai fait mes trucs, j'ai mis de la musique, j'ai préparé mon petit ordi avec mes petits livres, etc. sur la terrasse, j'ai bien mangé. Ça aussi ça m'aide beaucoup dans les moments où je me sens pas bien. Autant c'est le type de moment où t'as envie en fait de manger de la merde, et en fait le fait de manger de la merde ne t'aide absolument pas. En tout cas personnellement moi je sais que quand je vais bouffer de la merde, quand je suis déjà dans un mood un petit peu moyen, le fait de mal manger continue à me conditionner dans ce mood de merde, putain en vrai je suis qu'une merde, je mange archi mal, etc. Et du coup le fait de donner de bonnes choses à mon corps et de bien m'alimenter me permet de me dire ok t'es dans un mauvais mood mais tu donnes quand même de bonnes choses à ton corps. Et vous voyez en gros la fierté que tu as quand tu manges bien et l'énergie aussi que tu en ressors, etc. Bah, ça me permet de limiter un petit peu finalement le déploiement et le fait que ce mood continue, etc. Donc voilà, donc, je sais que j'ai plusieurs petites choses qui me font du bien dans ces moments-là. Donc clairement si jamais t'es dans un mauvais mood, si jamais ça va pas trop, si jamais t'as souvent ce type de moment, mais c'est pas grave. Comme je t'ai dit, moi ça m'arrive genre une fois par semaine. Et c'est pas un mood où je suis triste ou autre, hein. C'est vraiment un mood où genre j'ai moins d'énergie.
Donc forcément j'ai moins d'énergie pour bosser, j'ai moins d'énergie pour être hyper concentrée, etc. Et genre c'est ok, il n'y a juste pas de souci. Juste j'essaye de ne pas me morfondre là-dedans, j'essaye de ne pas me complaire là-dedans et j'essaye de trouver des petites solutions avec différentes choses qui sont vraiment autour de moi et qui sont vraiment accessibles. Genre je vous dis pas en gros dès que vous vous sentez mal, genre allez dans un palace et faites-vous masser, etc. Genre faites des choses accessibles mais créez entre guillemets votre petite trousse de secours que vous pouvez activer dans les moments où vous vous sentez moins bien. Voilà, donc si jamais vous voulez mettre pause et mettre sur papier potentiellement quelques petites actions, quelques petites choses à faire lorsque vous vous sentez un petit peu moins bien, avec une énergie un petit peu plus basse, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être de faire un call avec vos copines, ça peut être d'aller vous balader, ça peut être d'aller chercher votre dessert préféré, ça peut être plein de choses. Et ça fait vraiment du bien d'avoir ces moments-là où je sais exactement que du coup maintenant même quand ça arrive j'appréhende très facilement ces moments-là et je peux rebondir archi facilement parce que j'ai ma petite routine qui est adaptée à ces moments d'énergie un petit peu plus basse. Voilà mes girls, je vais aller un petit peu bosser, je vais lire également et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure. Right now, baby, lock in. Right now, I want it right here, right now. Cuddle up, pour it up, baby, spin around. Somehow, coming out my mouth, I want it right here, right now. Coucou girls, j'espère que ça va. C'est peut-être un petit peu le bordel derrière moi, je sais pas. Mais en fait, je reprends la vidéo là juste pour vous dire que j'ai acheté un focus grand angle, enfin un objectif grand angle. Et en fait, je trouve ça génial. Genre, je trouve que ça fait la diff de ouf. Genre, c'est pas focus sur juste ma tête, etc. On voit un petit peu autour. Et même pour faire d'autres plans, etc. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, je voulais juste vous partager mon contentement. En fait, je l'ai acheté comme ça sur Amazon, genre 50 balles. Et je me suis dit, putain, à tous les coups, ça va pas être compatible avec la caméra et tout. Et au final, c'est trop bien. Donc voilà, je suis trop contente. Je vous dis à demain. Ah, je blague là. Je suis allée sur There's nothing that I want as much as I want you. The psychic hit me, told me we got shit to do. We ain't got time like we used to. Shine like we used to. No, we still grind like we used to. No, we cut ties when we need to. But I need more you, me, you. I can be the one that to the NXT, oh. On this magic ride. Baby, you can hit this, get this, get this, get this. Samantha, t'en es où dans tes objectifs 2024? Putain, c'est la merde. C'est vrai? Franchement, après j'en avais beaucoup. Mais en gros. T'as pas regardé ma vidéo où j'ai dit il faut te fixer peu d'objectifs? Ouais, mais en fait, c'était un peu tard, Ouais, ta vidéo elle est arrivée. J'avoue. Au mois d'août, les objectifs au mois de janvier en fait. J'avoue. Mais niveau taf, franchement, ça va. L'objectif que j'ai écrit en n'y croyant pas du tout, en fait, il va se réaliser. C'est quoi? Objectif 3K pour passerelle. Ok. Putain! Bah oui, avec le contrat du truc. Mais oui, incroyable! Voilà, un business qui se lance et 3000 € de chiffre d'affaires mensuel. Minimum. On adore. Ouais, franchement, pas mal. Ensuite, les autres ils sont toujours sur moi, genre apprendre à parler singo, ça c'est un peu un échec. Okay. Donc, ça va arriver. Il y avait quoi d'autre? Être augmenté chez Deloitte, j'ai dû augmenter. Ok. Passer ma certif, normalement, je en novembre. Et si tu dois donner un conseil pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce que tu donnes à nos internautes? Il faut les noter et ne pas hésiter à aller souvent, comment on dit? Faire des points voilà, sur où est-ce que vous en êtes. Exactement. Parce que des fois, souvent on les note et on les oublie. C'est la meilleure façon de ne pas les atteindre finalement. Donc faut pas hésiter à parfois se faire des petites piqûres de rappel. Très important. Très bien. Sinon ça motive. Quand vous avez une petite baisse de morale et tout, vous vous rappelez des objectifs de l'année. Puis que vous avez avancé finalement sur l'objectif. Ouais. Exactement. Très clair. Parfait, on va faire un petit peu de shopping. On va dépenser l'argent là. Oui! Je voulais finir du coup ce petit vlog de la semaine en vous parlant un petit peu. Et du coup en même temps je vais finir de préparer ma petite valise pour la destination mystère. En gros je voulais vous parler de quelque chose en fait qui fait écho à ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelque chose du coup qui revient extrêmement souvent lorsque je discute avec les unes, les autres, etc. C'est est-ce que c'est possible du coup de gérer plusieurs projets à la fois? Et donc je trouve ça très intéressant parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. En tout cas j'essaye de faire en ce moment. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont vous dire c'est une mauvaise idée, vaut mieux que tu sois focus sur un seul projet, etc. Alors autant je suis assez d'accord, je trouve que si vous êtes vraiment au début de votre projet, genre au balbutiement de votre projet, et regardez ces petits shampoings après shampoing, trop mignons!
J'aime trop. Si vous êtes vraiment au balbutiement de votre projet, je vous conseillerais jamais d'en lancer un autre en parallèle parce que vous allez en fait forcément vous défocaliser d'une manière ou d'une autre, c'est évident. Ce que je vous conseille de faire en revanche, c'est potentiellement de, pourquoi pas, lancer un projet lorsque l'autre est déjà assez avancé entre guillemets. Typiquement, moi j'aurais été incapable de lancer un autre projet en même temps que ce que j'avais quand j'ai lancé mon projet. Donc il y a un an, j'aurais été incapable de le faire. Aujourd'hui, j'ai un projet qui tourne mieux et qui peut, entre guillemets, se passer de moi pendant quelques temps, ce qui me permet du coup de me focaliser sur un autre projet. Donc par contre, lorsque vous êtes du coup dans cette nouvelle, dans ce nouveau projet, etc., quels sont entre guillemets les bons réflexes à avoir, ça va vraiment être en fait de vous organiser au maximum. Genre vraiment, je ne le répéterai jamais assez. Organisez-vous et disciplinez-vous pour respecter votre organisation. Plus vous serez organisé et plus vous arriverez à jongler entre vos différents projets. Si vous n'avez pas une organisation et une discipline qui va avec, je vous assure, et je suis désolée de vous le dire, mais ce sera mort. Parce que c'est ce qui fera qu'en fait vous allez aller dans le mur et vous n'allez ni nourrir votre premier projet, ni nourrir le second. Donc je vous conseille évidemment d'être hyper discipliné, hyper organisé par rapport à tout ça. Et vraiment, entre guillemets, de ne jamais laisser passer quelque chose, de ne jamais genre remettre... J'abuse un petit peu, mais de ne jamais remettre quelque chose au lendemain, etc. Dans le sens où c'est ce qui va... en fait, vous niquer, excusez-moi, dans la gestion de votre projet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être sûr de votre second projet, en fait. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie ? Si oui, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous servir ? Est-ce que vous allez plus perdre du temps qu'autre chose ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va à la fois vous épanouir et à la fois vous servir ? L'idée, c'est aussi, si vous voulez, que vos deux projets se nourrissent l'un et l'autre. En gros, moi, le projet que je suis en train de créer avec Samantha, c'est un projet qui forcément a un lien avec ce que je fais et l'un et l'autre en fait vont pouvoir se nourrir mutuellement et vont pouvoir créer un écosystème en entier. Si ce n'est pas le cas, je trouve que ça peut très rapidement poser problème et en fait ça va encore une fois vous stresser plus qu'autre chose. Vous allez être en angoisse parce que vous n'arrivez pas à tout gérer. Donc premièrement, organisation / discipline. Je ferai un épisode de podcast sur un petit peu cette histoire de discipline parce que j'ai mis une story hier sur Instagram en disant si vous attendez le flow pour travailler, vous n'allez jamais travailler, vous n'allez jamais avoir de résultats parce que c'est quelque chose qu'on voit énormément sur les réseaux et c'est ce qu'on vous vend. En fait, on vous vend que vous pouvez attendre d'être dans le flow pour travailler. Donc le flow, pour celles qui ne le savent pas, c'est un état de réflexion et de concentration qui est extrême, qui est vraiment, vous voyez, les moments où vous vous sentez hyper productif, où vous êtes vraiment capable de tout faire, bah c'est ça le flow. Et il y a un petit peu une rhétorique un petit peu toxique, je trouve, autour du flow parce qu'on vous vend que vous pouvez attendre d'être dans le flow pour travailler et vous allez quand même avoir des résultats, ce qui est selon moi complètement faux. Et justement, il faut forcément que vous ayez une organisation qui est vraiment limite millimétrée en fait et que à côté de ça, vous puissiez finalement vous discipliner et créer comme... Je dis pas qu'il faut que vous soyez des robots, mais en fait, il faut que vous créiez une organisation qui est assez importante et stricte pour que vous avanciez vers vos objectifs et en même temps assez souple pour que vous réussissiez à intégrer en fait un équilibre pro et perso qui est essentiel et ça, j'en suis totalement consciente. Donc voilà, selon moi, les 2 points les plus importants pour gérer plusieurs projets à la fois, c'est organisation et discipline. Essayez de trouver quand même un équilibre évidemment perso là-dedans parce que c'est essentiel et de toute façon vous ne durerez pas sur le long terme si vous n'en mettez pas. Et ensuite avoir un projet qui vous fait vraiment vibrer, que vous adorez vraiment et qui va d'une manière ou d'une autre en fait créer un écosystème complet avec le projet que vous avez actuellement et qui vont se nourrir finalement l'un et l'autre. Pour moi ça c'est essentiel. Voilà pour le mot de la fin entre guillemets de ce vlog. Je suis du coup en train de préparer ma valise pour la destination mystère. Je vais peut-être vous mettre un petit extrait de demain matin dans ce vlog histoire que vous ayez un petit peu l'eau à la bouche et de toute façon on se retrouve dans le vlog de la semaine prochaine et je vous montrerai du coup où je suis partie, ce qui s'est passé, tout ce qu'on a prévu, etc. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Hello girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi matin et je suis en train de me préparer pour partir à la gare. Donc vous l'avez bien compris, je pars en France, mais c'est un séjour un petit peu spécial, un petit peu particulier, donc j'ai trop hâte de tout vous montrer.
Je vais commencer le montage de ce vlog là que vous êtes en train de regarder à la gare et je finirai dans le train pour vous le poster du coup dimanche. Et ensuite c'est parti pour le séjour de folie clairement. Pour vous donner un petit indice, on part à 15 dans une villa de malade mental. Je pense que ça va être complètement ouf. Donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. Salut ma star. Ça va? Salut ma deuxième star. On va où? À la villa des ambassadrices. J'ai trop hâte. On ne dit rien parce qu'il y a Aurélie devant On nous. ne dit rien et de toute façon il faut pas qu'on spoil la vidéo non plus. Exactement. Oui, en effet. Donc là c'est un preview, tu vois. Ça va être incroyable. Il faut pas trop en dire et on vous retrouve à la villa.